Document 1. Les travaux scolaires à réaliser à domicile sont perçus comme essentiels par les fédérations de parents d'élèves, car ils favorisent l'autonomie des enfants dans l'organisation de leur temps. Pour les familles, cela représente également un moyen de maintenir un lien avec le parcours éducatif de leurs enfants. Bien que cela nécessite un effort après une longue journée de travail, ces moments passés ensemble sont appréciés et constituent une source de reconnaissance pour les jeunes. Document 2. Depuis un certain temps, nous remettons en question l'utilité des devoirs à la maison pour plusieurs raisons. Aucune preuve ne vient soutenir leur effet bénéfique sur la performance scolaire des élèves. Par ailleurs, tous les parents ne sont pas en mesure d'apporter une aide adéquate à leurs enfants, que ce soit par manque de disponibilité ou de connaissances. Les élèves qui réussissent bien en classe n'en profitent pas davantage, et ceux qui manquent d'accompagnement à la maison continuent d'éprouver des difficultés. Pour ces raisons, nous plaidons pour l'abolition des devoirs à domicile. Les devoirs scolaires à la maison. Le débat sur les devoirs scolaires à la maison suscite des opinions divergentes. D'un côté, les fédérations de parents d'élèves estiment qu'ils favorisent l'autonomie des enfants et maintiennent un lien entre la famille et l'éducation. De l'autre côté, certains remettent en question leur efficacité, arguant qu'ils n'apportent pas de bénéfices significatifs à la performance scolaire des élèves. Pour ma part, je suis favorable à la réduction des devoirs à domicile. Premièrement, ils peuvent créer du stress inutile chez les élèves, qui doivent jongler entre les activités scolaires et personnelles. Deuxièmement, tous les parents ne peuvent pas offrir le soutien nécessaire, ce qui creuse les inégalités entre les élèves et nuit à leur motivation. En conclusion, il serait judicieux de repenser le système des devoirs à la maison afin de favoriser un apprentissage plus équitable et serein. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais partager avec vous quelques conseils pratiques qui pourront vous aider à mieux réussir l'épreuve d'expression écrite, tâche 3. Tout d'abord, prenez toujours le temps de lire attentivement les deux documents afin d'en comprendre les idées principales avant de commencer à écrire. Une bonne compréhension est la base d'une bonne rédaction. Ensuite, entraînez-vous à rédiger votre propre réponse. Les rédactions proposées dans cette playlist sont des modèles pour vous guider, mais l'objectif est que vous développiez progressivement votre propre manière d'écrire. Je vous conseille également d'adopter une structure fixe pour tous les sujets. En utilisant toujours la même organisation, vous gagnerez du temps le jour de l'examen et vous réduirez le risque d'oublier une partie importante de votre réponse. Pour progresser, entraînez-vous avec plusieurs sujets de cette playlist. Plus vous pratiquez, plus vous développerez votre vocabulaire, votre aisance et votre confiance. N'oubliez pas non plus de vous entraîner à écrire rapidement au clavier. Comme le TCF Canada se passe sur ordinateur, une bonne vitesse de frappe vous permettra de mieux gérer votre temps pendant l'épreuve. Enfin, si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à vous abonner à TCF Canada Studio. Vous y trouverez de nombreux autres sujets, corrigés, et des conseils pour vous préparer efficacement au TCF Canada. Je vous souhaite une excellente préparation et beaucoup de réussite à votre examen. À très bientôt dans une prochaine vidéo.